Bonjour Gilles pour Ciné Techno et je vous parle du Blu-ray de Eastern Condors. Le film de Sammo Hung est distribué par Criterion et met en vedette Sammo Hung, Yuan Biao et Joyce Godenzi, sorti en magasin le 17 décembre 2024. Une bande de criminels est recrutée pour effectuer une mission dangereuse au Vietnam afin de sécuriser un dépôt d'armes convoité par le Viet Cong. Il aura fallu attendre jusqu'au succès international de Rumble in the Bronx avec Jackie Chan et la franchise Matrix pour que les Occidentaux s'intéressent au cinéma d'action asiatique. En termes de cascades, de chorégraphie et de scènes de combat, pourtant les artisans de cette région du globe avaient de longueurs d'avance incroyables sur les films de genre hollywoodiens. Eastern Condors n'est pas en tant que tel un choix évident pour l'éditeur Criterion, qui est spécialisé dans les grands classiques du cinéma et des films contemporains soit influents ou pertinents. De prime abord, c'est une série B assez chaotique, mêlant films de guerre avec arts martiaux et offrant des ruptures de ton assez ahurissantes qui oscillent entre gags de mauvais goût et mélodrames larmoyants, comédie de situation et violence constante. Mais il y a là beaucoup d'éléments qui vont intéresser à la fois les néophytes et les cinéphiles bien au fait de ce genre de film. Le premier élément, c'est que le film offre vraiment un casting 5 étoiles, mettant en vedette toute une série de héros du cinéma d'action hongkongais. Sammo Hung, évidemment, qui réalise aussi, offre une performance ici physique sérieuse qui se distingue quand même de ses bouffonneries acrobatiques habituelles, mais on trouve aussi Yuan Biao, qu'on a souvent vu aux côtés de Jackie Chan, Yuan Hua, pure tronche, qui vole la vedette en gros méchant ici, Yuan Woping, qui est un chorégraphe de renom, à qui on doit Fist of Legend, Crouching Tiger, Hidden Dragon et Matrix, entre autres, et Corey Yuen, également un réalisateur prolifique et doué, à qui on doit, outre une série de films d'action chinois de très bonne tenue, The Transporter avec Jason Statham. L'autre élément à noter, c'est que Eastern Condors est une rare incursion du cinéma chinois dans le conflit vietnamien. C'est fait avec des gros sabots, évidemment, bon, souvent plus près de Rambo 2 que de Platoon, mais on trouve tout de même plusieurs référents visuels et scénaristiques à des moments plus sombres et sanglants de cette guerre d'un point de vue asiatique, incluant une reprise mémorable de la scène de la roulette russe de Deer Hunter. Ceci étant dit, la quantité de personnages principaux fait aussi en sorte que le récit est parfois difficile à suivre. D'autant plus qu'en termes de caractérisation et de psychologie, c'est pas toujours clair ou bien écrit, disons. Ceux qui vont se lancer dans Eastern Condor en espérant un film de kung-fu classique seront probablement un peu déçus. La majeure partie de l'action du film se trouve dans des affrontements explosifs à la mitrailleuse et même au char d'assaut, même si le combat final offre quand même son lot de chorégraphie absolument époustouflante, filmé avec la clarté et la précision caractéristiques de son réalisateur. Passé son introduction, le film offre tout de même une abondance de scènes d'action et d'excellentes interactions entre ses personnages, ce qui permet à Eastern Condor d'être un divertissement impressionnant, assez délirant et original. Le film est présenté en 2,39 panoramique dans une très belle image, certaines scènes dont le climax final semble avoir été tourné il y a seulement quelques années, alors que le film date quand même de 87. Le film est offert ici en deux versions, une version originale chinoise en cantonais mono et une version doublée en anglais mono qui est remaniée pour le public international et donc quelques minutes plus courte. Les sous-titres sont offerts en anglais. Je viens donc de mentionner la version internationale du film, à mon avis pas tant intéressante, mais je suis content qu'elle soit offerte tout de même en option. On retrouve une série d'entrevues avec Sammo Hung dans les suppléments qui discutent de sa carrière, de son parcours et du tournage du film. On trouve aussi une entrevue sur le film avec l'acteur Yuan Hua et un enregistrement d'un court spectacle conçu sur le thème du film afin d'en faire la promotion lors du concours de Miss Hong Kong de 87. Eh bien, le disque inclut une série de bandes annonces et une piste de commentaires du critique de cinéma Tony Raines. Le boîtier contient aussi un petit livret avec un essai sur le film. Le livret peut également se déplier en poster du film. Eastern Condors n'est pas le meilleur, ni plus le plus typique, ni le plus influent des films d'action chinois des années 80, mais son sujet et son casting en font une curiosité absolument intéressante, qui sort un peu des sentiers battus pour proposer un film de guerre étonnant et divertissant de bout en bout. Imaginez les 12 salopards qui font des arts martiaux. Criterion offre ici une édition digne de leur standard, avec d'excellents suppléments, deux versions du film et des qualités techniques irréprochables. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.